d'avoir été présent à l'invitation de l'élection nationale de Cissé, qui va publier la liste des joueurs retenus pour la prochaine CAN Côte d'Ivoire 2023. Avant de commencer, nous vous invitons vraiment à mettre sous silence vos téléphones, s'il vous plaît. Alors, cette conférence de presse prendra une mi-temps, 45 minutes, sans arrêt de jeu. Vous comprendrez donc 45 minutes. Alors, la deuxième mi-temps va se poursuivre pendant le regroupement. Monsieur Cissé est accompagné par Monsieur Mayacine Mar, directeur technique national, Monsieur Victor Ciss, secrétaire général de la Fédération sénégalaise de football, des membres du comité exécutif de l'administration fédérale, des amis et sympathisants. Sans tarder, nous allons donner la parole au coach qui va nous livrer son discours. Merci beaucoup, Kara. Bonjour à tous, toutes les gens qui sont ici. 12e Gaïndé, merci de votre présence. Bienvenue pour cette publication de la liste de 27 joueurs retenus pour la phase finale de la CAN en Côte d'Ivoire. Je vais vous donner ces 27 joueurs retenus et me mettre à votre disposition pour vos éventuelles questions. Edouard Mendy, Seni Dieng, Mori Diaw, Crépin Diatta, Youssouf Sabali, Formose Mendy, Kalilou Koulibaly, Abdoulaye Seck, Abdou Diallo, Abdoulaye Niakhaté, Moussa Niakhaté, Pape Alassane Gueye, Balo Touré, Ismaëli Jacob, Pathé 6, Cheikhou Kouyaté, Idrissa Gana Gueye, Nampalis Mendy, Pape Matar Sarr, Lamine Camara, Sadio Mané, Abdallah Sima, Ismaïla Sarr, Boulaye Dia, Nicolas Jackson et Habib Diallo. Voilà les 27 joueurs. Bon, je pense que je n'avais pas besoin de vous le donner parce que hier soir, ils étaient déjà sur les réseaux sociaux, donc pas la peine. Merci. Merci. Nous allons à présent ouvrir une liste d'intervenants. Djibril, oui. Souley Dia, quel organe? Mesme. Oui. Pour l'instant. Hein? Oui. Le micro.
vous passez le micro à Djibril Gaye, s'il vous plaît. S'il vous plaît, on écoute la première question. Allez-y, Djibril. Voilà, merci Kara. Bonjour tout le monde. Bonjour coach. Moi j'ai deux questions, si possible. La première peut-être va concerner les trois convoqués. Bon, je dirais même Boulaïdia par rapport à sa blessure. On parle de peut-être 4 à 5 mois, 5 semaines, excusez-moi, d'indisponibilité. Pouvez peut-être vous revenir par rapport à sa situation. Certainement, vous avez eu à discuter avec le joueur. La deuxième, c'est par rapport à notre cohabitation avec le Cameroun dans un même hôtel. Une compétition de ce genre, comme la CAN, peut-être on parle même de la deuxième ou bien troisième plus relevée. Est-ce qu'on peut juger acceptable de retrouver dans un même hôtel, je ne sais pas, deux équipes peut-être qui peuvent même prétendre au titre, ou bien deux mêmes équipes qui partagent même la même poule? Merci beaucoup. Merci beaucoup, Djibril. Concernant d'abord ta première question, Boulaye, effectivement, a été suivi par nos médecins. Nos médecins ont été en rapport depuis sa blessure, en réalité, avec les médecins de son équipe, de son club. Si aujourd'hui il est sur la liste, c'est vrai que je n'aurai pas Boulaye peut-être lundi ou mardi, mais je suis sûr et certain qu'avant notre premier match contre la Gambie, il sera opérationnel. Donc il n'y a pas de risque là-dessus. S'il est là, c'est parce qu'il est prêt. On a longuement discuté. C'est un garçon qui a toujours été honnête avec l'équipe nationale du Sénégal. Il n'a jamais triché. Et s'il me dit, coach, je suis prêt pour arborer le maillot de l'équipe nationale, je n'ai aucun doute à me faire là-dessus. Je sais qu'il sera prêt. Mais c'est vrai qu'effectivement, à ce début de stage-là, peut-être qu'il ne sera pas disponible parce qu'on s'est mis d'accord avec Salarani Tata. Pardon, Salarani Tata, si je me trompe. Excusez-moi. Pour pouvoir commencer ses soins d'abord en Italie et puis venir le terminer ici. Concernant le partage en réalité des sites de la CAF, je veux dire que ça ne date pas d'aujourd'hui. Nous, à notre époque, c'était comme ça, mais malgré tout, il y avait quand même des équipes qui arrivaient à se débrouiller et avoir leur hôtel en aparté. J'ai envie de dire que la progression de cette CAN-là, qui est, comme tu le dis, qui est la troisième compétition aujourd'hui sur le plan mondial, on peut imaginer, on peut espérer que dans d'autres éditions, effectivement, que les clubs, les sélections soient isolées et que chaque sélection puisse se munir d'un hôtel. Je pense que c'est une progression que, tu sais, la CAF doit améliorer. Ça fera partie en réalité de l'amélioration de cette CAF-là. Au suivant, c'est Souley Dia de l'agence France Presse. Bonjour tout le monde, bonjour coach. Coach, au moins 5 joueurs dans la liste évoluent aujourd'hui dans les championnats du Golfe, dont Sadio Mané, Kalidou Koulibaly, Edouard Mendy. Si l'on sait qu'ils jouaient tous dans les meilleurs clubs d'Europe lors de la SAC en 2022, est-ce qu'on ne peut pas dire que la situation actuelle affaiblit un peu l'équipe comparée bien sûr à celle de 2022? Ma deuxième question, récemment, bien dernièrement, on a vu un Sadio Mané râleur, boudeur, très nerveux. Un visage qu'on ne lui connaissait pas d'ailleurs. Est-ce que vous avez échangé avec lui sur cela? Pouvez-vous nous expliquer un peu à quoi est due ces prises de tête? Merci beaucoup. D'abord, tout le monde connaît Sadio. Ça fait des années que vous fréquentez, vous savez à quel point ce garçon est éduqué et correct. Moi, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu nerveux ou énervé ou manquer de respect à qui que ce soit. Je veux dire, voilà, donc sur le terrain, il y a des comportements, il y a des attitudes qu'on peut avoir parce que tout simplement on est irrité, parce qu'il y a une décision arbitrale qui a été faite et qu'à un moment donné, on est énervé contre... Mais ça fait partie du football. Mais je pense que c'est un garçon quand même assez respectueux. C'est un garçon qui est concentré sur l'essentiel. Sadio, c'est un compétiteur, il n'est pas dans les détails.
Donc pour moi, toute attitude que Sadio peut avoir, tout comportement il peut avoir, ce n'est pas dans le sens de manquer de respect à qui que ce soit ou bien une sorte de nervosité, c'est parce que tout simplement il a envie de gagner, c'est un compétiteur. Et un compétiteur, par moment, cette envie de vouloir gagner dépasse un petit peu les limites. Mais ça, c'est pas méchant. Récemment, j'ai vu qu'il a marqué 2 buts. Je crois que c'est surtout ça qu'il faut regarder. Il est en train de revenir à son meilleur niveau. On peut seulement que l'encourager à continuer ainsi. Maintenant, concernant, effectivement, il y a quelques années, comme vous le dites, le projet a été clair. C'était de pousser nos joueurs à aller jouer dans les plus grands championnats. Lors du sacre en 2022, Edouard Mendy, c'était Chelsea, Koulibaly, c'était Napoli, Sadio Mané, c'était Liverpool, Idrissa Gana Gueye, c'était le Paris Saint-Germain, pour ne citer que. Aujourd'hui, il y a un changement, voilà, il y a un changement. D'autres sont en Arabie Saoudite, mais d'autres continuent encore à performer, qui sont aussi en Europe. Je pense qu'on m'a reproché ça pendant des années, d'avoir eu cette politique, c'est-à-dire de choisir des joueurs de ne pas choisir des joueurs qui sont dans d'autres championnats. Aujourd'hui, on a montré qu'on était capable de gagner en ayant nos joueurs à ces grands championnats européens. À nous maintenant de montrer que nous pouvons gagner aussi en ayant des joueurs qui jouent aussi, comme c'est en Arabie Saoudite et partout dans le monde. Donc pour moi, il n'y a pas de souci là-dessus. Je pense que c'est un débat qu'on a déjà mis de côté, et qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est surtout préparer cette CAN-là et que nos joueurs arrivent en pleine forme mentale et physique. Merci, coach. Marème Ndiaye. Salam alaikum. Coach, bonjour. Je reste en l'infirmerie comme Pape Gueye l'a souligné tout à l'heure par rapport à Bouladia. Je voulais savoir aussi l'état de santé de Nampalys Mendy et de Gana Gueye qui sont aussi un peu à l'infirmerie. Et puis si vous pouvez aussi nous parler du programme que vous avez établi pour ces 10 jours-là de regroupement. Merci. Voilà, les 12 jours, Marème, bonjour, c'est à partir de dimanche, on sera là. Normalement, le 31 décembre, j'essaie de faire en sorte de pouvoir rester avec l'équipe, passer les fêtes ensemble parce que c'est important, leur permettre d'inviter la famille. À partir du 1er, en réalité, on est là ici jusqu'au 9. On aimerait quitter le Sénégal le 9, jouer le 8, un match amical contre le Niger. Donc, l'autre question, c'est par rapport à Nampalys. C'est vrai que Nampalys, que ce soit Nampalys, que ce soit Ghana, aujourd'hui, s'ils sont dans cette liste-là, c'est parce que nous sommes sûrs et certains de pouvoir les récupérer avant de quitter le Sénégal. Donc, c'est vrai qu'ils ont une petite blessure, mais je sais que Nampalys, il sera pas loin d'être prêt pour le premier match. Gana Gueye, c'est la même chose. Donc, nous avons vraiment espoir avec les soins qu'on va leur faire, et surtout que nos médecins arrivent à bien travailler, que l'ensemble du groupe, en réalité, sera présente en réalité pour le 9 pour pouvoir partir. C'est vrai que vous le connaissez, ce sont des blessures musculaires. Donc pour moi, on a énormément d'espoir. S'ils sont là, c'est parce que vraiment, on en a discuté avec les médecins, on en a discuté avec les joueurs et qu'aujourd'hui, ils sont prêts pour être là. Merci. Bonjour coach. Bonjour. C'est un plaisir pour moi d'arriver ici à Dakar. Je suis M. Mesmer Mbouma de Télé Congo, dans la chaîne nationale de Brazzaville. Et coach, mars 2015, aujourd'hui nous sommes le 29 décembre 2023, 9 ans environ, sinon 10 ans, à la tête des Lions du Sénégal, avec environ 75 matchs joués, 2 finales, 1 gagnée. Et aujourd'hui, vous venez de publier une liste de 27 joueurs, coach Aliou. Et connaissez-vous vos missions? Et après cette publication, Aliou Cissé, entraîneur sélectionneur national, qu'est-ce que les Sénégalais peuvent attendre de vous le soir, donc du 11 février à la fin de cette CAN? Merci. Nous souhaiter le meilleur. Voilà, nous souhaiter le meilleur, c'est-à-dire aller en Côte d'Ivoire et garder notre titre de champion d'Afrique. Nous savons que ça sera très difficile, mais je pense que nous avons les arguments aujourd'hui, nous avons l'expérience, j'ai eu à le dire, nous avons le vécu.
des années se sont passées, notre équipe s'est bonifiée d'année en année, de sortie en sortie, de compétition en compétition. Donc, fort de cette expérience-là, nous allons à cette compétition, comme je l'ai dit, avec beaucoup d'espoir, mais en réalité avec énormément d'humilité. Au suivant, c'est Aliou Diakhaté. Niakhaté. Bonjour coach, Khadim Diakhaté d'e-sport. Coach, vu le nombre de joueurs blessés, surtout au milieu, Ghana est blessé avec Everton, Nampalis est blessé aussi avec le RC Lens. Cheikh Kouyaté n'a pas un temps de jeu assez conséquent avec Nottingham Forest. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire qu'un garçon comme Lamine Camara peut être un titulaire indiscutable au milieu? Merci. Écoutez, moi j'aime bien parler du collectif. Je sais que vous aimez encenser les joueurs individuellement, mais je crois que ce qui est important, c'est surtout notre collectif. Et aujourd'hui, on a un collectif en qualité et en quantité où chaque joueur est capable de jouer dans cette équipe nationale-là en réalité. Je veux dire que Lamine est capable de jouer, Ghana et Nampalis ont déjà fait leur preuve. Je crois que ce qui est important, c'est mettre la meilleure équipe possible en réalité face à la Gambie. Et pour ça, je compte sur l'ensemble en réalité de nos joueurs. Lamine en fait partie. Merci. Bonjour coach, bonjour tout le monde. Voilà, coach, vous l'avez bien dit, donc vous insistez sur le collectif, mais tout collectif est tiré par une locomotive. La locomotive de l'équipe nationale, c'est Sadio Mané. Comme en 2022, je reviens par rapport à la tactique des équipes adverses, parce que le Sénégal sera très très attendu. On va venir avec la casquette de champion en titre, et il y a le syndrome en Afrique des champions en titre, donc depuis les années 2000 avec l'Égypte. Donc aucune équipe n'a réalisé le doublé en CAN, deux CAN consécutives. Donc est-ce que vous avez des plans pour contrecarrer les blocs bas? Parce que tout le monde sait que le maillon fort de l'équipe nationale, c'est Sadio Mané. Si Sadio a des problèmes, l'équipe généralement a des problèmes. Est-ce que Aliou Cissé a d'autres flèches à son arc pour contrecarrer les blocs bas qui vont se dresser durant cette CAN? Merci beaucoup. Sadio est un élément très 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 important, vous le savez, tout entraîneur a envie de jouer avec son meilleur joueur. Aujourd'hui il est là, on est content, mais j'ai envie de dire que de là à dire que sans Sadio Mané l'équipe ne joue pas, je pense que c'est un peu simpliste comme analyse, Grégoire, n'est-ce pas? Je crois qu'on a eu à gagner des matchs aussi sans Sadio, on a eu à faire de très bons matchs avec Sadio. Comme je l'ai dit, moi je suis garant aujourd'hui d'un collectif, même si effectivement tu as raison de dire que de ce collectif-là, c'est les individualités qui feront la différence. Notre équipe aujourd'hui est constituée autour de notre leader qui est Sadio Mané, mais croyez-moi, on a d'autres arguments aussi, d'autres joueurs capables de faire la différence. On n'a pas peur, Grégoire. Voilà, on va à cette CAN-là avec beaucoup d'ambition. On est champion d'Afrique. Voilà. Et par moments, on parle de notre équipe comme si on n'avait rien fait. Donc je pense que cette équipe du Sénégal mérite un peu plus de considération de ta part et de la part de certains gens, je dis, par rapport à ce que nous avons fait, ce que nous réalisons depuis quand même 5, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Si nous, avec tout ce que nous avons réalisé, nous allons à cette CAN-là en n'ayant pas confiance en nous, je ne sais pas quelle équipe africaine va avoir confiance dans cette CAN-là. Donc je pense que le Manko Wutindamli, c'est maintenant. Et c'est le Manko Wutindamli, c'est vous, c'est nous, c'est le 12e Gaïndé, c'est Ali Kaza, ce sont tous ces gens-là qui aiment l'équipe nationale du Sénégal. Donc, évitez de mettre une pression inutile à l'entraîneur et aux joueurs. On est tous ensemble pour justement ce Manko Wutindamli. Donc, valorisez cette équipe-là, poussez cette équipe-là, c'est ce qu'on attend de vous. Pas installer le doute. On n'a pas peur. Voilà. Merci. Nous prenons 2 autres questions. Attendez, j'ouvre la liste. Malik Ndiaye. Malik Al-Khairi.
C'est le nom? Qui est à gauche là-bas? Non, ce sont les dames, hein. Les hommes, vous avez suffisamment parlé. Sors de tiens. Voilà. Oui, bon, n'oubliez pas que nous avons 45 minutes. Alors, si chacun se permet de poser 2 questions, on ne s'en sortira pas. OK? Donc, une question. C'est clair. Nous donnons la parole à Malik Ndiaye. S'il vous plaît, une seule question. Bonjour coach. Bonjour coach. Bonjour Malik. Alors moi, comme l'a dit Kara, j'avais une seule question. Alors, la défense du titre continental débute aujourd'hui avec cette liste publiée. Alors, coach, un confrère l'a dit tout à l'heure, mais je pense qu'on n'avait pas répondu à la question, ou vous ne l'avez pas entendu. C'est par rapport à la malédiction des champions. On a vu que, à part, si je ne m'abuse, à part le Ghana, le Cameroun et l'Égypte, aucune équipe n'a réussi à gagner 2 fois d'affilée cette CAN. Alors, vous avez dit tout à l'heure qu'il faut avoir confiance à cette équipe du Sénégal, ce qui est tout à fait logique puisque nous sommes des champions d'Afrique. Comment comptez contourner cette malédiction des champions d'Afrique? Je vous remercie. Malik, je ne suis ni Dieu ni prophète. Ok? Donc, je suis entraîneur et je n'ai pas une baguette magique pour changer les choses. La seule chose que je peux aujourd'hui, c'est de faire de mon mieux. La seule chose qu'on peut, nous, c'est de faire de notre mieux. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. À chaque fois qu'il y a des échéances importantes, vous le savez, on fera toujours de notre mieux. Maintenant, j'ai eu à répondre à cette question-là il y a quelques jours par un de vos confrères. Il y a des questions qu'il faut se poser sur cette malédiction. Est-ce qu'aujourd'hui, cette équipe du Sénégal dort sur ses lauriers? Est-ce que cette équipe du Sénégal dort aujourd'hui sur ses acquis? Est-ce qu'aujourd'hui, en réalité, Ben étoile doy. Quand je vois aujourd'hui l'Égypte, bientôt, ça va faire le tour. Donc nous, on a une seule étoile. On a envie d'aller gagner. Et encore gagner, et continuer encore à gagner. Donc on sait qu'il y a des ingrédients qu'il faut mettre dans cette compétition-là pour gagner. Mais comme je l'ai dit, si vous regardez la liste, on a quand même beaucoup de joueurs qui ont énormément d'expérience de vécu, qui en sont à leur 3e, 4e CAN. Ce n'est pas un groupe qui est novice, c'est un groupe qui a énormément d'expérience. Maintenant, oui, nous savons que nous sommes attendus. C'est normal qu'on soit attendu. Avant même qu'on gagne ce trophée-là, le Sénégal était attendu. J'allais à la Coupe d'Afrique 2017. Ça faisait 2 CAN que le Sénégal n'était pas sorti de la poule. On était déjà les favoris. En 2019, on était aussi les favoris. Aujourd'hui, vous imaginez qu'on ait gagné la Coupe. Bien sûr, on fera partie des favoris. Mais on ne fuit pas cette responsabilité. Mais en réalité, ce qui est important, c'est qu'on a assez de vécu, assez d'expérience. Le tout, c'est que nos joueurs arrivent dans de bonnes conditions. À partir de là, je pense que nous aurons notre mot à dire. Mais tout ça dans la sérénité et dans le calme. Et dans la confiance. Al-Khairi. À la liste de 2022, on a vu 12 champions d'Afrique zappés. Et surtout, qu'est-ce qui explique cette fameuse règle des champions d'Afrique, d'avoir la priorité à eux? Et l'absence de John Lopi, qu'est-ce que ça explique? On a vu qu'il bénéficie beaucoup de temps de jeu dans son club. Oui, il n'y a pas de... Quand on constitue une liste, on ne regarde pas les champions d'Afrique ou ceux qui ne sont pas champions d'Afrique. Quand je constitue une liste, j'essaie de constituer la meilleure liste possible, liste la plus équilibrée possible. En réalité, je n'ai pas regardé il y a combien de champions d'Afrique ou il n'y a pas... Non. L'évolution de cette équipe-là depuis 2 ans, depuis 3 ans, nous force à un moment donné de bouger, de changer, parce qu'il y a d'autres générations qui sont en train d'arriver. Aujourd'hui, on est champion du Tchad, on est champion en U20, on est champion avec les U17.
Il y a un groupe, malheureusement, des U23 qui n'a pas pu atteindre ses objectifs. Mais de ce groupe-là, bien sûr, il y a John Lopi, il y a Nyakate Ndiaye, il y a tous ces garçons-là. Donc nous, notre objectif, en réalité, avec le temps, c'est apporter tous ces jeunes-là à venir en cette équipe nationale-là. Ce qui concerne John Lopi, c'est un garçon, je veux dire, il aurait pu être là. Aujourd'hui, il n'est pas là. Ce n'est pas parce qu'on a mis une croix dessus, c'est parce que tout simplement, dans ce milieu-là, comme vous l'avez dit, il y a énormément de concurrence et que c'est un choix tout simplement sportif, rien d'autre. Merci. Le micro, s'il vous plaît. Bonjour tout le monde, Fatima Silla de la DSTV. Aliou, je veux revenir sur les blessures parce qu'il y avait beaucoup d'incertitudes et de craintes par rapport à beaucoup de joueurs. Pourquoi je reviens sur ces blessures? Parce qu'on a vécu la même chose en 2018 lors de la Coupe du Monde. Il y avait des joueurs qui étaient là-bas qui n'ont pas joué. Est-ce qu'Aliou aujourd'hui est sûr que ces joueurs seront disponibles à 100% durant la CAN? Aliou aussi sera attendu en Côte d'Ivoire. Est-ce que l'objectif d'Aliou Cissé, c'est gagner cette CAN? À 100%, je veux dire. Oui, Fatima, bien sûr qu'on a de l'ambition. Moi, je suis quand même surpris des questions qu'on nous pose. On dirait que c'est notre première CAN. C'est vrai que nous sommes de nature très humble, mais l'humilité ne veut pas dire qu'on manque confiance en nous. On a énormément confiance en nous. Personne ne nous a entendu taper notre poitrine et dire qu'on est meilleur que tout le monde. Et pourtant, regardez bien les performances de cette équipe nationale depuis 2015 à aujourd'hui. Sur le continent africain, il n'y a pas beaucoup de sélections qui ont touché ce niveau-là. Même sur le plan mondial, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont touché ce niveau-là. Donc ça veut dire qu'on performe quand même depuis 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans. On a quand même certaines certitudes. Maintenant, comme je dis, on est attendu. Voilà. Tout le monde est sous pression, je le sens. Mais en réalité, comme je l'ai dit, les matchs, on va les aborder un par un pour pouvoir bien les préparer et les gagner. Maintenant, sur la forme des joueurs qui sont blessés, oui, j'ai espoir, je suis optimiste. Je pense qu'un Gana Gueye, on peut le récupérer avant le 15 contre la Gambie. Je sais qu'un Nampalys Mendy, aujourd'hui, il en est à 2 semaines. Ça veut dire qu'il a commencé déjà la course. Il peut être à 100% avant le 15. En Boulaïdia, on peut le récupérer aussi, il n'y a pas de problème. Un garçon comme Sabali a repris la course aussi. C'est des garçons qu'aujourd'hui, s'ils sont dans cette liste-là, c'est parce qu'ils m'ont donné leur parole. Il y a énormément de confiance entre mes joueurs et moi. Ils ne m'ont jamais trahi. Quand ils me disent une chose, je ne peux que croire ce qu'ils sont en train de me dire. Voilà, quand un garçon comme Youssouf Sabali me dit « Coach, je suis OK, je suis prêt, je serai prêt », je n'ai pas de doute là-dessus. Parce qu'il ne m'a jamais menti. Voilà, donc c'est à partir de là. Merci. Merci. Soda. Bonjour coach, bonjour tout le monde, c'est Soda Jam de la RFM. Alors coach, on va peut-être dire merci à vous et à la fédération d'avoir permis au peuple sénégalais de faire un tagato avec l'équipe nationale du Sénégal avant le départ. Mais ce match amical contre le Niger, est-ce que ce n'est pas un peu risqué? Alors, actuellement, la majeure partie ou bien toutes les équipes de notre poule ont sorti leur liste. Est-ce que vous pouvez un peu revenir sur le niveau donc, de notre groupe par rapport aux différentes listes sorties? Merci. D'abord, risque, dans le football, il y a toujours des risques. Mais en réalité, on ne pouvait pas se permettre d'aller à cette CAN-là sans avoir de match amical. Il est important de s'entraîner, mais il est important aussi de jouer. C'est la raison qui a fait qu'on a mis ce match-là le 8, et il est important quand même de le jouer pour justement revoir certaines choses dans notre stratégie, essayer de donner du temps de jeu aussi à certains garçons qui n'ont pas beaucoup joué. La deuxième question, c'est le niveau de notre groupe. Comme vous le savez, la Gambie, sur ces 3-4 dernières années, vous avez vu la progression de la Gambie. Même au niveau des petites catégories, c'est une équipe quand même, c'est un pays quand même qui est en train de bien travailler. J'en profite pour féliciter le président et l'entraîneur. Nous savons que ça sera un match très compliqué. Le Cameroun est un grand d'Afrique. Le Cameroun n'est plus à présenter. Nous savons que ce sera aussi un match disputé, un match difficile. Et puis la Guinée, qui est aussi un pays qui est juste à côté de chez nous. Donc ça veut dire où il y a quand même pas mal de citoyens guinéens ici au Sénégal. Donc je m'attends à des matchs très disputés, à des matchs très difficiles. Mais je crois que
c'est ce qui fait qu'on fait ce travail-là aussi, ce sont ces genres de matchs-là. Nous savons que pour gagner cette CAN-là, il nous faudra nous frotter au meilleur. Et aujourd'hui, dans cette poule-là, pour y sortir, on sait que tout le monde peut sortir dans cette poule-là. Donc à nous de l'aborder avec sérénité, à nous de l'aborder avec confiance, et puis surtout de montrer toutes nos qualités. Merci. Malang, vous avez le micro. Bonjour tout le monde. Bonjour coach. Bonjour Malang Sané des Sports. Vous venez de publier 27 joueurs pour la CAN 2024. Est-ce qu'on peut savoir s'il y a des réservistes et que s'il y a des réservistes, vous nous donnez les noms? Réservistes, on a donné, si vous voulez, plus de 55 joueurs en pré-lix. Donc à partir du moment où on sait que si on a un problème, on peut puiser avant le 3 janvier ou bien avant même le 15 janvier, je crois que qui est la date limite pour le pouvoir de changer. Donc en réalité, nous avons un panoplie de joueurs aujourd'hui capables de pallier à certaines absences. C'est pour cela qu'il n'y a pas de panique. On sait que s'il y a aujourd'hui ces joueurs, parmi ces joueurs-là, un qui est blessé ou bien un qui ne se sent pas, en tout cas aujourd'hui, de partir à cette CAN-là, on a la possibilité avant le premier match de faire un changement. Donc ça nous donne un peu plus de marge en réalité. Merci. Le dernier intervenant de Bamba. C'est bon, hein? Okay. Sans transition, nous allons... Ah oui, il y avait une... Oui, Maïmouna Gueye. Bonjour, je me présente, je suis Maïmouna Gueye, réalisatrice de films sportifs. Voilà, c'est pour répondre un peu à l'appel du coach qui demande de le soutenir pour la Coupe d'Afrique. Je tiens à l'informer ainsi qu'à toute l'assistance qu'il y a un film documentaire qui a été réalisé sur l'équipe nationale championne d'Afrique. Voilà, mais aussi j'aimerais poser une question au coach. Voilà. En partance pour la Coupe d'Afrique, on m'a donné l'information que les équipes seront visionnées. Voilà. Et je suis sûre que le Sénégal, en tant que champion d'Afrique, sera le plus visionné parce que tout le monde va l'attendre. Est-ce que le coach est préparé par rapport à ça pour amener beaucoup de stratégies, pas seulement amener d'autres stratégies? Parce qu'il a été visionné plusieurs fois. Peut-être que les coachs connaissent son système et sa façon de jouer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bah, écoutez, j'espère que votre reportage est bien. On aura l'occasion de le regarder. Mais en réalité, dans le football aujourd'hui, vous ne pouvez rien cacher, madame. Tout le monde se connaît. Le football est une grande famille et à la fois une petite famille. Je veux dire, tout le monde sait ce que l'autre fait, tout le monde sait ce que l'autre dit. Aujourd'hui, de la même façon que les autres sont en train de nous superviser, c'est de la même façon aussi que nous, on les supervise. Mais en réalité, je veux dire, il n'y a rien qui change. Hein. Je veux dire, tout le monde sait ce que tu fais, tu ne peux rien cacher dans le football moderne. Donc ça, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème majeur, vraiment. Merci beaucoup, coach. Nous allons simplement faire le Wolof rapidement et commencer par les questions qui ont été déjà posées en français. Notamment la première question, il s'agissait de savoir si Wolof. Comment te poser quoi? Si Wolof, maanaam laaj bu njëkk bi da doon wax ne ndax mun nga ñëwaat ci situation Boulaye Dia ak cohabitation Sénégal ak Cameroun nga xam ne ñoo bokk poule ba pare nekk ci même hôtel bi naka nga yaakaar loolu noo gisee loolu cohabitation boobu. waaw cohabitation bi comme ni ñu ko waxee rek CAN bi moom toll na ci benn niveau boo xam ne tey bu ñu demee ba ne CAN bi mooy 3e compétition mondiale ça veut dire que egg na benn niveau boo xam ne que jël ñaari équipe yu mag boole leen ci même hôtel. C'est vrai que mën nañu wax ni que suñu confédération africaine bi war na si liggéey parce que tamit ñaari équipe yu compétitif ñaari équipe yoo xam ne c'est des compétiteurs je crois que c'est important quand même ñu mën leen séparer justement pour que ku nekk mën na nekk ci hôtel mais comme nu ma ko waxee sànq rek je pense que axe de travail boo xam ne le CAF xam naa ne dinañ ci liggéey et dinañ dellu si waat encore ci attribution CAN bi voilà ci ñoo xam ne ci dëkk yoo xam ne normalement am nañu infrastructure hôtelière yoo xam ne justement équipe bu nekk war na mën a am benn hôtel boo xam ne moom moo ko moomal boppam. beneen laaj bi ci wolof
ñu ne. Boulaye waaw ci Boulaye. exactement waaw Boulaye ñëpp gis nañ ni que dafa gaañu mais comme ni ma ko waxee rek am na benn confiance boo xam ne moo nekk sama diggante ak sama joueurs yi confiance boobu tax na ba que ñoom lu ñu ma wax man gëm naa ko je pense que c'est des garçons yoo xam ne respecté nañu suñu maillot bi bëgg nañu équipe nationale bi à tel point que buñ ko mënul apporter loo xam ne lu 100% la ñoom seen bopp ñoo may woo ne ma coach parewuñu pour dem waxtaan bu ma am ak Boulaye waxtaan bu leer la tey ci suba rek laa ko jot nee na ma normalement moom pare na te médecins yi tamit nee nañu que effectivement gaañu boobu nga xam ne moom am na ko fii léegi en tout cas suñu premier match bi war na mën a pare donc am nañu si yaakaar bu baax a baax moo tax ñu convoqué ko. beneen laaj bi ne si sa équipe bi am na ci ñu bëri ñoo xam ne si championnat yu gën a kawe yi lañ nekkoon si Coupe d'Afrique bi passé mais seetlu nañ ne fu mu ne nii majorité bi ñu ngi évoluer Arabie Saoudite est-ce que loolu signe bu baax la pour Tanière? Non, pas majorité bi parce que tamit bu ñu waree wax dëgg rek peut-être que 5-6 jours ñooy joué Arabie Saoudite mais ñeneen ñi ñu ngi Angleterre ñeneen ñi ñu ngi France ñeneen ñi ñu ngi ci championnat majeur yi c'est vrai que tey mën nañu poser question boobu par rapport ak politique bi nga xam ne moom la ñu amoon il y a quelques années boo xam ne dañu ne lu tax dañu bëgg joueurs yi yëpp en réalité ñoo xam ne ñu ngi joué équipe nationale bi ñu am expérience su en réalité grand club yi parce que pour man grand club yooyu foofu la compétition yi mag yi di jouer donc expérience boobu nga xam ne ñu ngi koy emmagasiner ci grand club yooyu expérience yooyu nañuy ñaan ñu indil ñu ko ci équipe nationale bi tey c'est pas la même chose ñu wane nañu dans le passé que mënoon nañ gagner CAN bi am ay joueurs yu mel ni Nampalys Mendy yuy jouer Leicester Edouard Mendy buy jouer nu mu tudd Chelsea Kalidou Koulibaly buy jouer Naples tey nag ñun ñoo war a wanewaat ni que mën nañ gagner CAN bi ak ay joueurs yoo xam ne ñu ngi Arabie Saoudite ñeneen ñi ñu ngi Europe te gëm naa ni que mën nañ ko. am na keneen ku laaj maanaam programme bi naka ngeen di def seen programme fii ba CAN bi. lan ngeen prévoir. tey joxe nañu liste bi normalement suba le regroupement bi di commencer le 31 décembre moom bëgg naa que joueurs yëpp réunir xam naa ni am na ñuy jouer le 30. mais am na benn ossature boo xam ne mi ngi fii pour que justement fête yi ñu mën ko passer ensemble mais en réalité le 1er janvier 2024 incha allah nañu fas yéene vraiment commencer liggéey bi le 8 janvier fii am nañ fi match contre Niger fas yéene dem départ fii Sénégal le 9 pour dem Yamoussoukro incha allah. keneen laaj ne seetlu nañ si joueurs yi nga xam ne am nañ gaañu ñu bëri si milieu de terrain bi lañ nekk. est-ce que loolu mun nañ ne xale bi ñu naan Lamine Camara mun na nekk titulaire. waaw mais comme lu ma ko waxee sànq rek je crois que lu gën a am importance moo que ñuy wax ci collectif bi même bu dee sax effectivement collectif boo gis individualité yi ñooy def différence yi mais man boo leen ma déggee bu ma nekkee fii ba léegi sama warugar sama devoir sama objectif mooy que justement individualité yooyu mën a nekk collectif boo xam ne collectif bu fort la Lamine bokk na ci xale yoo xam ne xam nañu xel ni que mën na am na place am ci équipe bi kon nag comme nu ma ko waxee bu fi nekkee du hasard du cadeau bu fi nekkee c'est parce que tout simplement dafa war a pare saa soo xam ne équipe bi soxla na ko saa soo xam ne entraîneurs yi soxla nañ ko rek mu def kéem kantan ne maanaam peuple Sénégal lan ngay xaar ci ñoom. peuple Sénégal xaaruma dara ci ñoom parce que ñoom dañu mës a nekk fii voilà ñoom seen équipe nañ bëgg muy taw muy naaj peuple boo xam ne la dafa bëgg équipe am donc am na benn slogan boo xam ne moom la ñuy wax man ko wuti ndam li donc man ko wuti ndam li loolu nag comme nu ma ko waxee du fédération bi rek du man rek sélectionneur wala joueurs yi yéen la taskatu xibaar yi parce que tamit yéen yéenooy information bi di leen ñaan tamit ngeen nekk ci ginnaaw équipe bi di pousser équipe bi parce que fi ñu jëm noonu du suñu dëkk waaw bitim réew nañu nekk donc c'est important que justement que suñu côté sénégalité bi ñu wane ko foofu suñu côté solidarité bi ñu wane ko foofu mais taxul ne que bu dee affaire yi marché wul wala baaxul mën ngeen ko wax parce que loolu mooy seen liggéey mais li ñu leen di ñaan mooy que vraiment ngeen nekk ci ginnaaw équipe bi pousser ko comme yeneen journalistes yi ni ñu koy defee ak seen équipe nationale donc c'est très important loolu. am na laaj boo xam ne xaw na niroog lii maanaam Sénégal ñoom dañuy ñëw ci joŋante bi en tant que champion est-ce que am nga ay gànnaay ay armes yoo xam ne dina la permettre nga xeex ak bloc bas yi ndax ngay mun a def ba vraiment joŋante bi gën a nga génn ci. waaw mais loolu moom xam naa ay questions yu ñuy posé nii rek mais bu ñu xoolee statistiques yi bu ñu xoolee tey ñun li ñuy def depuis pratiquement 5 ans 6 ans ñëpp d'accord nañ ni que suñu équipe bi équipe boo xam ne la day dugal ay buts
mais xam nañu ne équipe boo xam ne ni tamit défensivement équipe bu solide la je crois que tey doute bii nga xam ne nit ñi ñu ngi koy am si suñu équipe bi du doute boo xam ne doute bu normal la parce que mënoo nekk pratiquement plus de 5 ans 6 ans numéro 1 sur le continent africain gagné coupe d'Afrique demaat coupe du monde ba tey ñuy continuer encore di douter ci ñun je pense que équipe bi ak xale yi mérité nañu tuuti respect mérité nañu tuuti considération donc je pense que ci loolu lañu nekk di liggéey. man keneen di laaj naka lañ mën a expliquer absence su champion d'Afrique yu bëri ci sa liste bi. parce que 2 ans passé nañu réalité il y a 2 ans ak réalité tey aussi du benn boo xoolee tamit joueurs yéen nañu éliminé bu ñu xoolee ñan ñoo ñëw Pathé Ciss ñëw na Pathé Ciss ñëpp xam nañu qualité yu mu yor Lamine Camara ñu ngi doon posé tey nii ne mën nañu wax ni que sax mu ngi ci buntu nekk titulaire Pape Matar Sarr ngi fii mën naa compter encore Abdallah Sima boo xam ne bokkul woon tey ñu ngi fii donc loolu mooy football daal génération par génération la en réalité 2022 2024 on sait que 2 ans se sont passés su ma yóbbu woon na même équipe que 2022 je crois que polémique bi dina fi installé wu donc en réalité lu gën a am solo mooy que ñu trouver équilibre bi entre nouveaux joueurs yi ak champion d'Afrique yi te loolu nañ jéem a def ci liste bi. waaw keneen ñëwaat ci mbiru blessure yi naan est-ce que am na ay firnde yu leer wane ne xale yi nga xam ne dañoo gaañu balaa compétition bi di jeex dinañu wër. waaw parce que xale yi am na ñoo xam ne depuis pratiquement 5 ans maa ngi ak ñoom ñeneen ñi ça fait depuis plus de 10 ans maa ngi ak ñoom je crois que lu gën a am importance mooy confiance bi ñu am ci man te man tamit confiance bi ma am ci ñoom awma ci benn sikki sàkk nga xam ne xale yooyu xam ne képp muy Boulaye muy Nampalis muy Gana muy Sabali ak keneen awma ci benn sikki sàkk que lu ñu ma wax loolu la parce que mosuñu ma wax leneen lu dul loolu donc am naa yaakaar ni que Gana bu ma nee dina pare waruma si ñaw njort Boulaye Dia bu ma nee tamit pare na waruma ci ñaw njort donc c'est vrai que xëy na début de stage duñu disponible mais incha allah ñu ngi ñaan yàlla balaa suñu match contre Gambie bi que équipe bi joueurs yooyu yëpp ñu mën a dellu si encore à 100% si suñu équipe bi. beneen laaj bi rek est-ce que match bi nga xam ne dañ koy jouer ak Niger amul ay risques. waaw risque moom mën nañu wax ni que risque am na si risque amu si parce que risque bu ñu mën a dal mooy que gaañu joueurs yi à quelques jours ci compétition bi mais tamit je pense que mënuñu di entraîner noonu rek te amuñu match amical bi tamit c'est important pour que justement ñu mën a améliorer suñu équipe bi jox tamit temps de jeu xale yi nga xam ne amuñu habitude jouer donc loolu c'est important moo tax ñu créer match amical boobu et puis ça permet tamit Sénégalais yi yëpp nga xam ne bëgg nañu équipe nationale bi justement ñu mën a ñëw ci match boobu supporter équipe bi pour que justement ñu mën a dem comme ni ñu ko waxee rek manko wuti ndam li voilà te loolu mooy slogan bi manko wuti ndam li wala manko dem jëliwaat ndam li voilà. waaw jërëjëf xanaa rek ñu def benn dérogation pour waa RTS 45 minutes yi jot na mais dañuy bàyyi suñu jigéen bi rek mu laaj benn laaj ci wolof. voilà Aliou Cissé ñu ngi leen di nuyu di leen remercier si li nga xam ne yéen koy def ak ñun jàkkaarloo ak askan bi wax ci télévision nationale waaye également wax ci gaynde yi tey jii ñu gis ne Boulaye Dia yaa ngi naan ne dina ñëw mais club ba mi ngi ne indisponibilité entre 4 ak 5 semaines loolu yaakaar naa bu dee ñoom ñoo ko waxee na ñun fii dinañ ko firndeel ak sunu médecin yi également pour xam ndax loolu lu avéré la leneen lu nu mën a wax mooy gis nañu da nga jël fukki joueur ak ñaar yoo xam ne dañu demoon champion d'Afrique nga indi leen tey yaa ngi naan dañuy rajeunir équipe bi ñu ngi wax également ci li nga xam ne moo jëm ci nga nekk champion d'Afrique ñëw xëy na ñëpp di la xaar tey ji xaar boobu ñu ñuy xaar yow ci wolof rek su dee da nga siy dellu si nan nga ko nar a jëlee ci ni nga nar a entamé la nga xam ne mooy Coupe d'Afrique bi nga xam ne dañu war a téyewaat ci suñu ndam. merci waaw jërëjëf xaar bi moom mën naa wax ni que Sénégal dëkk boo xam ne la bi mu gañewul woon sax nëpp dañ ko doon xaar loolu laa doon expliquer sànq 2017 bi ñu doon dem bu leen fàttee ni que 2015 dañu éliminé woon premier tour 2012 ñu éliminé ñu premier tour pourtant bi ñu doon dem 2017 dañu ne Sénégal bokk na ci favori donc pour te dire bi ñu doon dem 2019 aussi ñëpp ne nañu Sénégal bokk na ci favori dëgg bu ñu gañewul woon nañ la nag favori secrètement bu ñu gañee léegi gañe nañu c'est sûr et certain que ñëpp dinañu xaar mais comme ni ma ko waxee rek du loolu moo am importance je crois que lu am importance du lan la nit ñi di xalaat ci ñun mais surtout ñun lu ñu gëm ak lu ñu bëgg a def je pense que tey xale yi yëpp yoo xam ne ñu ngi ci liste bi ku nekk dafa ànd ak détermination boobu mooy que coupe bii nga xam ne yàlla may nañu ko bëgg nañ ko teg Côte d'Ivoire indiwaat ko fii en tout cas loolu mooy suñu yaakaar te loolu mooy suñu bébét te loolu lañu bëgg te loolu lañu bëgg askanu Sénégal yëpp ñaan si waaw ñu ngi dem ñu ngi leen di sàkku ñaan
sakku ñaan vraiment fépp kilifa diine yi kilifa aada yi vraiment fépp fu ngeen nekk Sénégal muy dans le diaspora seen i doom a ngi dem maa ngi ko wuti ndam li loo xam ne la lu am solo la maa ngi koy wax di ko répété waat maa ngi ko wuti ndam li si ay ñaan la maa ngi ko wuti ndam li tamit ci xol bi la je pense que loolu tamit ñun soxla nañ leen ci loolu. jërëjëf Aliou jërëjëf yéen ñi nga xam ne teewoon ngeen fii ci conférence de presse ñu leen di fàttali rek ne dinañ leen envoyé programme bi incha allah très bientôt. Comment va, Libas? Ça fait longtemps.